propose d'aller découvrir des belles villas. Tu sais, celles qu'on voit églantines dans les beaux magazines, qu'on feuillette chez le coiffeur, justement. Qui nous font rêver. Oui, eh bien, je vais te faire rêver. Je vais vous faire rêver. On va aller voir, on va suivre Frédéric, qui est une architecte très connue ici à Hyères, pour voir les belles maisons de la Côte d'Azur. Mais les belles maisons, celles rénovées, celles en construction, des petits bijoux. Alors, vous savez que il faut laisser entrer le soleil, mais il faut quand même se protéger un petit peu de la lumière. Alors, la formule magique, c'est du bois, du béton et de la transparence. Créer une architecture contemporaine en lien étroit avec le paysage, ce paysage de la presqu'île de Gien, réhabiliter, surélever, étendre, laisser entrer la lumière tout en se protégeant du soleil de la Côte d'Azur, voilà les défis de Frédéric. En traitant la façade, on a retraité aussi les abords, les accès, l'arrivée puisque c'était assez étroit. Cet escalier neuf avec cette boîte vitrée, très contemporaine, et qui donne justement le cachet moderne à la maison. J'ai agrandi les baies vitrées aussi, puisqu'on voyait que c'était des petites fenêtres, dont j'ai mis des galandages, des menuiseries aluminium qui résistent à l'air marin, des garde-corps en inox, et puis cette grande pergola, parce qu'on a le soleil de l'ouest. L'intérêt de cette maison, c'était son emplacement sur un point des plus hauts de la presqu'île, avec une vue sur la rade de Hyères. Là-bas au loin, c'est Toulon, le port du Niel et jusqu'à Porquerolles. Après la visite de cette villa rénovée, Frédéric nous entraîne vers une création récente sur les hauteurs d'Hyères. Venez, j'ai une surprise pour vous. C'est une création. À la base, les propriétaires avaient acheté de pinèdes très pentues. J'ai pensé à une maison encastrée qui utilise le dénivelé du terrain. Là, on a un porte-faux de 4 mètres. Ce terrain est orienté à l'est. Ça amène le mauvais temps à l'est. C'est pour ça qu'on a ce porte-à-faux énorme qui nous protège de la pluie. Le souhait du propriétaire féru de voile était de voir le phare de Porquerolles de son lit et le site de l'Almanar de sa terrasse. Ambiance détendue, aquatique, en ouverture totale sur l'extérieur en fait. Je m'y verrais bien. Frédéric est attendu maintenant sur un gros chantier dominant la baie. Pour ce projet, on a rasé une maison des années 80 comme celle-ci pour construire cette villa contemporaine de 350 mètres carrés. Didier, le chef de chantier, suit les travaux de près. Pour nous, c'est la plus grosse nous en fait. Ouais. Ouais. Sur ce terrain pentu, on va créer 7 garages enterrés correspondant aux 7 chambres de la villa. Là, nous avons la piscine qui est en porte-à-faux avec le débordement. Et dessous, on aura un mur d'eau pour que quand on arrive, ça fasse de la décoration jolie, quoi. Il y a encore du boulot. Frédéric a imaginé ce salon avec une ouverture vitrée de 17 mètres et petite folie, ce bassin intérieur avec spa de nage qui se poursuit avec la piscine extérieure miroir à débordement face à Porquerolles. Elle est très raisonnée dans ses délires. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait où elle veut aller. On se voit la semaine prochaine réunion. C'est un petit cadeau qu'on voulait vous faire. Alors, Ouais. Églantine, je sais que tu es intéressée. Ah, c'est pour moi, c'est gentil. Oui, alors, je sais que tu as beaucoup d'amis. Je sais qu'il y a beaucoup J'adore. d'amis. Par contre, j'ai fait une erreur dans le reportage. J'ai dit que la maison fait 350 mètres carrés. Pardon, elle fait 450 mètres carrés. Oh, ben oui. vraiment. Nous voilà Tu rassurés. sais. Non, Oui, non, mais et, c'est alors, bon. et le lendemain Ouais, de non, c'est notre trop grand. tournage, quand je suis allé il y a quelques jours tourner ce reportage, on a mis à l'eau la piscine. Elle ne fut pas parce qu'elle est à débordement, vous avez vu, et en surplomb. Donc c'était quand même un sacré défi pour le chef de chantier et toute l'équipe que l'on salue. Voilà, c'est toujours travailler en fonction du terrain, du paysage et du budget aussi qui avoisine des chiffres à 6-0. Ouais. Voilà. Hein Voilà, Voilà. ça nous arrangerait si tu pouvais nous accueillir pour l'été prochain. Oui, je rachète. Dans ta je rachète. villa, Je vais louer. Tu as bien Tiens, négocié. Moi, je vais vous emmener découvrir une des maisons les plus étonnantes de cette ville d'Hyères. Alors, elle n'est pas très récente, elle date de 1881. C'est la Villa Mauresque, Ah ouais. villa qui a été construite pour l'industriel Alexis Godillot, exemple de maison à ornementation orientaliste plaquée sur une architecture classique telle qu'on pouvait les faire à la fin du 19e et qui était destinée à accueillir les réceptions de cet industriel Alexis Godillot
qui fait partie du cercle très très fermé des gens dont le nom propre est devenu un nom commun. Parce que oui, C'est lui qui a donné son nom. exactement, Alexis Godillot est celui qui a équipé l'armée française à partir de 1859, grosso modo à partir de la guerre de Crimée, des chaussures qui sont devenues les Godillots jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, c'est lui qui a inventé pour la première fois la différenciation entre la chaussure gauche et la chaussure droite. Oh. dont tu rigoles. Avant, Ah bah oui. c'était la même Eh oui, chose. parce qu'avant, Jusque-là, tu avant, mettais les c'était pieds indifférent. indifféremment. Exactement, Hein, comme les dans les espadrilles. charentaises un peu. Oh, dis faire donc, des- Charentaises, Les espadrilles, grandes marches équipées comme ça, ça devait être quelque chose. Hein. Ah bah, c'est- ouais, ouais. Et le les préfet soldats poubelle. napoléoniens s'en souviennent. Le préfet poubelle aussi, là. Aussi. C'est la poubelle. Aussi, et ça s'appelle comment? Ça ne sert à rien de le savoir, mais de passer de nom propre à nom commun, c'est une antonomase. Ah, Voilà, si, vous le ça mettez sert. dans votre Ça va. poche Si, et dans vous les ne le lignes des mondains. ressortirez jamais. Voilà. Si, Plus si. tard, on dira j'ai acheté un Ferniaud et on se demandera ce que c'est. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, Pour l'instant, on mais sait on pas. saura peut-être un tablier orange. Alors effectivement, dans les dîners mondains, vous pourrez dire je regarde Midi en France. J'ai appris ce que c'était qu'une antonomase. Moi, ça classe tout de suite.